Bonjour, voici une vidéo pour la préparation de l'examen d'adjoint administratif première classe. Cette vidéo est consacrée à l'entretien professionnel avec le jury et tout d'abord, je vous présenterai l'épreuve et son contenu. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Céline Christelle Cotet. Je suis formatrice dans la fonction publique et toute l'année, je prépare les agents de catégorie A, B ou C à passer différents concours et examens. Et moi, je suis spécialisée dans l'administration générale. Alors, au sommaire, je vais vous présenter cette épreuve à travers 4 points. Tout d'abord, je vous présenterai la note de cadrage de l'examen. Ensuite, je vous montrerai que c'est une épreuve déterminante et qu'il va falloir préparer absolument. Ensuite, je vous expliquerai le déroulé de l'épreuve. Et enfin, je vous montrerai que savoir, avoir des connaissances, connaître les collectivités territoriales, c'est une chose, mais également montrer qui vous êtes, montrer vos qualités professionnelles, c'est tout autre chose et c'est ce qui est demandé le jour J. Je vais vous présenter l'épreuve qui consiste en un entretien avec le jury à travers 4 points. Le premier point qui est la note de cadrage. Alors, la note de cadrage, c'est le document officiel qui précise les conditions de l'oral. Alors, l'entretien avec le jury est une épreuve qui dure 15 minutes et qui a un coefficient de 3. Alors maintenant, je vais vous présenter la note de cadrage. Alors la note de cadrage, c'est le document officiel qui donne la définition exacte du contenu de l'épreuve. Alors, dans cette note de cadrage, on vous donne cette définition. Alors, il s'agit d'un entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emploi, ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions. Pour le concours interne et le troisième concours, cet entretien tend également à apprécier l'expérience du candidat. Alors, je vais revenir maintenant sur les mots-clés de cette définition de l'entretien. Alors, tout d'abord, regardons un petit peu le début. On vous dit que le jury va évaluer l'aptitude et la motivation du candidat. Alors, l'aptitude, c'est par exemple vos connaissances en culture territoriale. Alors à ce sujet, je vous invite fortement à vous doter d'un ouvrage de culture territoriale de manière à pouvoir travailler les différentes questions qui sont susceptibles de vous être demandées le jour J. Ensuite, pour la motivation du candidat, en fait, celle-ci s'apprécie à travers votre attitude, à travers vos mots, à travers votre positionnement sur la chaise et par rapport à la table. Voyez, donc la motivation transparaît à travers votre comportement, à travers vos mots, plus qu'à travers certaines phrases du type «je suis très motivé». Hein, c'est pas du tout ce qu'on attend, hein. Alors ensuite, le jury va apprécier les connaissances de l'environnement professionnel. Alors là, ce qu'on entend par environnement professionnel, c'est par exemple dans quelle collectivité est susceptible de travailler un adjoint administratif territorial. Donc là, on sous-entend que vous avez des connaissances au sujet des missions d'une commune, au sujet d'une mission d'une communauté de communes, et les deux sont très différentes. Donc, travaillez ce type de questions de base parce que très souvent, les membres du jury choisissent ces questions-là pour débuter l'entretien. Et ensuite, on va regarder si vous connaissez bien les missions d'un adjoint administratif première classe. Alors, dans les missions que l'on vous donne, très souvent, ce sont des missions administratives, des missions bureautiques, gestion de dossiers. Et on pourrait très bien vous poser comme question comment fixez-vous les priorités au quotidien?
Donc vous voyez, là, c'est une question typique sur comment vous travaillez, comment vous connaissez les méthodes d'organisation. Également, on pourrait très bien vous poser comme question, travaillez-vous en binôme, travaillez-vous en équipe, quels sont les avantages du travail en binôme, quelles sont les difficultés. Vous voyez, ce sont des questions très basiques, mais ce sont des questions auxquelles il faut avoir réfléchi quand même auparavant. Hein, on ne peut pas du tout improviser une réponse. Enfin, on vous dit à la fin de la définition de la note de cadrage que l'entretien tente à apprécier l'expérience du candidat. Alors là, il faut comprendre que le jury va certainement vous poser des questions sur vos différentes expériences professionnelles. Alors en concours interne, vous parlerez forcément de vos différents postes, de votre évolution professionnelle, du changement de collectivité. Et puis en troisième concours, vous parlerez sans doute de vos différents postes dans le privé et puis peut-être du passage à la fonction publique et pour quelles raisons vous avez souhaité évoluer vers la fonction publique. Donc vous voyez, ce sont des questions typiques que l'on peut vous poser et très souvent le jury va rentrer dans les détails. Hein. Quand vous allez parler d'un poste, le jury va essayer d'avoir des détails supplémentaires et va voir si vous savez vous valoriser à travers vos différentes expériences. Maintenant, regardons en deuxième point le rôle déterminant du coefficient. Alors effectivement, pour l'épreuve d'admission, donc pour l'entretien, l'épreuve a un coefficient de 3, ce qui est très différent de l'épreuve d'admissibilité, donc les épreuves écrites, qui ont un coefficient de 2. Alors, l'épreuve d'admissibilité, elle, il fallait avoir une note de 10 sur 20 pour pouvoir être admissible. Évidemment, ça ne vous fait pas vraiment une grosse note. Par contre, pour l'épreuve d'admission, comme le coefficient est supérieur à l'épreuve d'admissibilité, eh bien dans ce cas-là, ça peut être éliminatoire. Donc une note faible pour l'oral ne peut pas être rattrapée. C'est impossible. Alors il faut comprendre que une note de 10 sur 20 à un oral, d'ailleurs quel que soit le concours ou l'examen, en général ça ne suffit pas. Hein, donc ça c'est très important. Il faut quand même assurer en général une meilleure note. Alors, l'épreuve maintenant, en quoi consiste-t-elle? Alors, cette épreuve repose sur deux temps. Un premier temps qui est la présentation personnelle et un deuxième temps qui est un dialogue avec les membres du jury. Alors, je reviens sur la présentation personnelle. Cette présentation personnelle a une durée de 5 minutes et pendant ces 5 minutes, vous êtes seul à parler. C'est-à-dire que le jury ne va pas vous interrompre et va vous laisser exposer votre parcours. Donc ces 5 minutes-là sont précieuses parce que vous allez vraiment les préparer au brouillon bien en amont du jour J. C'est-à-dire que vous ne viendrez pas avec votre discours en main sous les yeux. On vient sans papier, sans stylo, sans gomme, sans feuille, sans rien. Donc c'est très important d'avoir préparé en amont chez soi ce petit discours et avoir arrangé un peu ces phrases de manière à montrer toutes ses qualités. Ensuite, dans le deuxième tempo, qui est le dialogue avec le jury, eh bien, le jury va vous poser des questions et vous allez devoir y répondre. Alors, rien de difficile, sauf que les questions aussi se préparent. Alors, ce dialogue est plus long, le dialogue dure 10 minutes et on va vérifier donc si vous avez des connaissances, par exemple, en culture territoriale, si vous avez des connaissances sur votre administration, par exemple, on peut vous poser comme question, quels sont les projets en cours de votre collectivité? Donc attention parce que les membres du jury peuvent avoir des connaissances sur votre collectivité et éventuellement vous poser des questions un petit peu précises. On peut également vous poser des questions sur votre travail quotidien, les dossiers que vous gérez, est-ce qu'ils sont complexes, comment vous gérez votre quotidien au niveau des priorités.
Comment vous travaillez en binôme? Comment vous travaillez en équipe? Vous voyez ces questions-là? Alors, il faut y avoir réfléchi auparavant parce que le jour J, on ne peut pas improviser, hein, c'est pas possible. Donc, je vous encourage à préparer non seulement la première partie, la présentation personnelle, mais je vous encourage à réfléchir sur toutes les questions inimaginables que l'on pourrait vous poser pendant les 10 minutes suivantes. Alors maintenant, passons vraiment au cœur de cette épreuve. Il faut savoir que le jury, à travers ces questions, va examiner vos savoirs en culture territoriale, par exemple, hein, mais pas que. Mais il veut surtout voir qui vous êtes, il veut voir votre savoir-être. Alors, il faut savoir qu'à l'oral, rien n'est jamais perdu, ni gagné d'ailleurs, tant que l'épreuve n'est pas terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas répondre à une question n'est jamais dramatique. Alors évidemment, si vous ne répondez pas à 5 questions d'affilée, alors là, je vous dis que c'est pas évident du tout pour vous. Mais en général, c'est pas le cas. En général, on répond pas à une ou deux questions. On arrive à se débrouiller sur les autres questions. Alors, qu'est-ce qui se passe également? Il faut savoir que le jury a en général une batterie de 100 à 150 questions, mais vous avez compris qu'il y a plus de candidats. Il peut y avoir 200 à 250 candidats. Et donc, le jury, lui, a moins de questions que de candidats. Donc, forcément, le jury va poser 2 ou 3 fois ou 4 fois la même question à différents candidats. Alors, imaginez, le premier candidat ne répond pas à une question. Le deuxième candidat, qui a la même question, ne répond pas. Puis vous, vous êtes le cinquième candidat qui ne répond toujours pas à cette question. Alors vous avez compris que vous allez être comparé aux autres candidats, hein, pour faire votre note. Mais si le premier candidat n'a pas répondu, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni vous, eh bien, vous ne serez pas sanctionné. Sans doute que le jury va estimer que cette question était un petit peu difficile pour un adjoint administratif première classe et que du coup, on va pas vous en tenir rigueur pour cette question-là qui forcément était un petit peu trop dure pour les candidats. Donc ne vous inquiétez pas, ne pas répondre n'est jamais dramatique. Alors, on voit aussi pendant les épreuves des candidats, lorsqu'ils ne répondent pas à une question, vont avoir un profond soupir et ensuite vont baisser les épaules. Donc là, c'est un comportement qui montre que le candidat est en échec, qu'il se dévalorise et qui commence à abandonner l'épreuve. Et à la limite, j'ai envie de dire, le candidat a hâte que ça se finisse. Alors souvent, quand je fais des entraînements, moi en classe avec mes stagiaires, je vois très souvent ce comportement et en fait, souvent, c'est la panique à bord. Donc le candidat se dit, je réponds pas, c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Et le stress monte de plus en plus. Et du coup, après, c'est la panique et le candidat ne réfléchit plus, n'écoute plus le jury et du coup, l'entretien se finit, mais bon, sur une note plutôt négative. Donc attention à ce type de comportement où le candidat se sent en échec. Or, c'est faux, hein, c'est vraiment une impression que mes stagiaires me disent, mais en réalité, ils ont tout à fait des connaissances, sauf que là, ils perdent pied parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Donc c'est vraiment une croyance, hein, c'est une croyance négative sur soi, mais il faut toujours se dire, tant pis, j'ai pas répondu, c'est pas grave, je passe à la question suivante. Et puis aussi, parfois, ce qui arrive, c'est que le jury va vous tendre une perche. Pour vous aider à répondre, il va vous poser une deuxième question en lien avec la première, de manière à vous aider à répondre un petit peu au moins à cette question. Donc c'est très important, gardez à l'esprit que rien n'est jamais perdu jusqu'à la fin. Voilà, cette vidéo est finie, merci de votre attention.